Hello. Bon, ce matin, c'est pas la grande forme au niveau du moral. Du coup, je me suis dit que j'allais me changer les idées. J'allais aller m'habiller pour aller dans le parc, faire une petite balade. Et ensuite, j'allais aller m'arrêter dans un petit café que j'aime bien pour faire un peu de journaling et puis aller lire au chaud dans un café. Je pense que de sortir de la maison dès le matin pour aller s'aérer l'esprit, ça peut faire que du bien. Donc on va tenter ça dans sa petite routine et puis voir si ça nous fait du bien. J'aime bien cette citation de Maya Angelou. Là où il y a de l'ordre, il y a de la sérénité. C'est dans ces gestes simples du quotidien que l'on trouve parfois le plus de paix. C'est comme un point de départ, un premier accomplissement de la journée qui donne envie de continuer sur cette belle lancée. Puis je me prépare en choisissant une tenue confortable. L'important c'est de s'habiller pour soi, avec des vêtements qui procurent une sensation de bien-être. Choisir des matières douces, des couleurs apaisantes, prendre soin de son corps passe aussi par là. Et comme le dit si bien Jean Cocteau, le style est un moyen simple de dire des choses compliquées. Alors, je me prépare pour aller au parc. Donc, dans mon sac, j'emmène tous mes essentiels. J'avais d'ailleurs fait un réel sur ça sur Instagram, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai une pochette où je mets tous les essentiels sans lesquels je peux pas partir de la maison. Crème pour les mains, pince pour les cheveux, des mouchoirs toujours utiles, mon carnet d'organisation avec un stylo, et ensuite le dernier livre de Perla Servan-Schreiber que j'ai commencé hier, qui est un peu comme une petite méditation, donc je vais emmener ça au parc et puis je vais aller lire quelques pages avant d'aller prendre mon café. Sans oublier mon portefeuille qui est quand même bien pratique. C'est un petit porte-carte Longchamp que j'ai depuis plusieurs années et honnêtement il bouge pas. J'aime bien parce que c'est super compact, je peux mettre pas mal de cartes et ça se glisse dans la poche ou dans les mini-sacs. Du coup je trouve ça hyper pratique et c'est ce que j'ai au quotidien avec moi. Pour sortir, j'aime bien me plonger dans une bulle musicale. Aujourd'hui, c'est une playlist de piano Ghibli. Il y a quelque chose de tellement apaisant dans ces mélodies. Être dans sa bulle musicale, c'est se créer une bulle de calme où rien ne peut nous atteindre. Je me dirige vers le parc du quartier, encore calme en ce début de matinée. L'air est frais et les feuilles des arbres commencent à se teinter de nuances dorées et orangées. Sortir le matin tôt, s'entourer de nature, c'est l'une des meilleures façons de booster son humeur. Ces petits plaisirs simples nous rappellent la beauté du moment présent. Le livre du jour, c'est Intimité de Perla Servan-Schreiber. Perla explore dans ce recueil les différentes formes d'intimité, celles que l'on a avec soi-même et avec les autres. Elle parle de ces moments de solitude choisis, où l'on se découvre, où l'on apprend à s'écouter. Elle raconte avec beaucoup de sincérité comment ces moments de connexion profonde
permettent de mieux se connaître et d'avancer avec plus de légèreté dans la vie. C'est un livre qui fait du bien, qui nous rappelle que prendre du temps pour soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Après cette petite pause lecture, je m'arrête dans mon café préféré, je commande un croissant croustillant et bien sûr un matcha latte bien chaud. Ces moments de calme, entourés du bruit de fond du café, c'est comme une parenthèse enchantée. Puis, je continue ma lecture tranquillement. Avant de repartir, je prends quelques instants pour écrire dans mon carnet. Ce matin, j'écris ce qui me procure de la gratitude en ce moment. Voici quelques idées de prompts qui peuvent vous inspirer. Quelles sont les 3 petites choses qui m'ont fait sourire cette semaine ? Comment puis-je m'apporter plus de bienveillance aujourd'hui ? Quel est mon plus grand souhait pour cette saison ? Et quels petits pas pourrais-je faire pour m'en approcher ? Prendre quelques minutes pour se poser ces questions, c'est comme engager une conversation avec soi-même. C'est se donner l'espace de s'exprimer, d'écouter ce que l'on ressent vraiment. Une fois rentrée, je consacre un peu de temps au rangement. J'aime cette citation de Marie Kondo. Le but de ranger n'est pas simplement de nettoyer, mais de sentir un profond sentiment de joie en prenant soin de soi et de son environnement. Cela permet ainsi de me recentrer, de me reconnecter à ces gestes simples qui apaisent. Penser à bien organiser son espace de travail et éliminer les distractions, ça fait toute la différence. Je m'installe ensuite à mon bureau pour une courte session de travail. Quand on est chez soi, c'est parfois difficile de se motiver et une astuce qui m'aide beaucoup, c'est de créer des blocs de temps dédiés comme la méthode Pomodoro. 25 minutes de travail concentré, puis 5 minutes de pause. Et pour renforcer la concentration, j'aime aussi mettre mon téléphone en mode avion et le laisser dans une autre pièce. Le soleil est encore doux cet après-midi, alors je m'installe sur la terrasse pour peindre un peu. Et pendant que je peins, j'écoute l'épisode du podcast In Power de Louise Aubéry avec Fabrice Midal sur l'hypersensibilité. Fabrice Midal est philosophe, auteur et spécialiste de la méditation. Il explique que l'hypersensibilité n'est pas une faiblesse, mais une manière intense de percevoir le monde. On ressent chaque émotion plus fortement, on capte les ambiances
les humeurs des autres. Cela peut parfois être difficile à gérer, mais c'est aussi une grande richesse. C'est une force qui nous permet d'être créatifs, empathiques et de nous connecter plus facilement aux autres. Apprendre à accepter sa sensibilité, à l'accueillir, c'est se donner la permission d'être pleinement soi. Un peu plus tard, je m'offre un petit moment self-care avec ma manucure de la semaine. Je me suis fait une petite manucure. Alors j'ai mis la première couche. Généralement j'utilise 2 vernis différents. J'ai celui de la marque Vitry, Perce-Neige, que j'utilise en base. Et ensuite j'aime bien mettre un petit peu de brillant. Et j'ai testé dernièrement celui de la marque Quo, avec des petites paillettes, qui fait vraiment bien le job. Du coup, j'aime bien mettre les deux en superposition. Car prendre soin de soi, ce n'est pas seulement pour le corps, mais c'est aussi pour l'esprit. C'est essentiel et ça n'a pas besoin de coûter cher. Ça peut être aussi simple que de se masser les mains avec une huile, de mettre un peu de vernis ou de se préparer une tisane réconfortante. Ce qui compte, c'est de s'offrir ce temps et de s'occuper de soi avec douceur. Pour terminer la journée, je m'installe sur le canapé et regarde un épisode de Grey's Anatomy. Après Gossip Girl, c'est une série que j'aime redécouvrir. Il y a ce côté réconfortant, ces réflexions sur la vie, sur les relations humaines. J'ai grandi avec cette série, alors les épisodes ont quelque chose de profondément apaisant et réconfortant. Cette journée d'automne touche à sa fin. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une douce soirée et à très bientôt. Sound of your heart. We tend to fall together, fall in love, and still in the end we'll fall apart.